Bon les gars, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. La première, enfin deux choses en une plutôt, hein, parce que la première, c'est l'équipe de France qui va affronter la Roja, l'équipe d'Espagne. Je sais pas si je le dis bien. En français, on dit la Roja, mais moi, comme je suis un peu très très bon en espagnol, tout ça, je vais le dire en espagnol, la Roja. Et bien cette Roja, faut savoir qu'elle nous a déjà battu trois fois. Ligue des Nations, Euro, Ligue des Nations. À chaque fois, le score, c'est un but d'écart. Et surtout, on se fait toujours enculer parce que on se fait remontader et on n'est pas suffisamment, on met pas suffisamment les pieds, on met pas suffisamment la niaque, vous voyez. Donc, moi, quand j'entends les mecs dire, des gens qui disent, ouais, pronostic 3-0 pour la France, les gars, vous n'êtes pas des pronostiqueurs, vous êtes des supporters. D'accord? Quand on est un pronostiqueur, on regarde les stats. Les stats montent rarement. Et les Espagnols, c'est pas des enfants de cœur. Le danger ne viendra même pas, à mon avis, de Lamine Yamal. Il viendra peut-être de Merino ou de Oyarzabal, le basque. Donc, gaffe. Ensuite, je voulais parler du racisme ou de la xénophobie ou du commentaire dédaigneux de l'ancien Premier ministre espagnol à l'égard de l'équipe de France, Mariano Rajoy. Qu'est-ce qu'il dit Mariano Rajoy? Mariano Rajoy a dit que l'équipe de France était très très bonne, mais si elle est si bonne, c'est parce qu'il n'y a aucun Français dedans. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'il dit. Este equipo es bonazo, mais il a dit sin ningún français. Il a une conception très restrictive de ce qu'être français. Ce n'est pas la nôtre, mais bon. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans 150 ans, le fils d'Ousmane Dembélé se dira français de souche. Parce que c'est seulement une question de temps, en fait, et d'habitude, in fine. Bon, après, c'est sûr que le fils de Rajoy, il sera toujours plus espagnol que le fils de Dembélé, puisque ça se joue à ça, selon lui. Bon, ce qui est salutaire, c'est que le Premier ministre espagnol en exercice, monsieur Pedro sans canapé, sans chaise, eh bien, lui, il a dit le contraire. Lui, il a plutôt une définition de la nation au sens d'Ernest Renan, et c'est assez salutaire. Ceci étant dit, cette petite musique qui monte tout le temps, elle a commencé d'ailleurs avec un Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Cet individu a expliqué que si la France battait, peu importe qui gagnerait le match France-Sénégal, à la fin ce serait l'Afrique qui gagnerait. C'est ce qu'il a dit. Il faut analyser cette phrase de la part d'un Premier ministre africain nationaliste. Alors, il dit ça pour chambrer, bien entendu, mais il y a une idéologie derrière. Un certain nombre d'Africains, d'Afrique, d'Africains d'Afrique, je parle pas même des Africains d'origine africaine, mais d'Africains nationalistes, dirons-nous. Parce que moi aussi je suis africain, mais je suis pas nationaliste. Je suis pas un xénophobe. Ça m'empêche pas d'être africain, de la même manière d'ailleurs que Pedro Sanchez, ça l'empêche pas d'être espagnol, mais il n'a pas la même conception de la nationalité, de la citoyenneté que son prédécesseur, monsieur Mariano Rajoy. Alors, ce Premier ministre, j'entends souvent dans les réseaux sociaux, je vois dans les réseaux sociaux, certains disent, ouais, vous avez dit ça sur le Premier ministre africain, il a dit ça, sénégalais, il a dit ça, vous n'avez rien dit, et là, quand c'est un blanc, vous parlez. C'est pas le sujet, en fait.
Monsieur le Premier ministre sénégalais, il n'a pas la même notoriété que les Espagnols. Et puis surtout, les journalistes disposent de ce qu'on appelle la liberté éditoriale et ils parlent de ce qu'ils veulent. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le fond du dossier. Pourquoi des gens se mettent-ils à, de manière presque frénétique, dire que l'équipe de France est faite d'Africains? Donc il faut se poser la question. Moi, j'ai une explication. Pour les Africains, c'est cette espèce de manie systématique de vouloir récupérer une partie de leur gloire d'antan. Ok? Plutôt que de construire, comme les Chinois l'ont fait pour l'avenir, ils sont systématiquement en train de dire on était des grands empires, on était ceci, on était cela. Vous le remarquerez avec les Égyptiens et les pharaons. Vous avez une frange d'Africains qui se font appeler des Kémites sur Internet et qui revendiquent l'idée que les pharaons étaient noirs, voire que Jésus était noir. Mais on s'en bat les couilles, les gars, que Jésus était noir ou que les pharaons étaient noirs. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et où on va. Il y a des tas de peuples qui ont connu une gloire passée. La Grèce antique, aujourd'hui, c'est les mecs les plus endettés d'Europe. Ils ont pas une thune. Bon, voilà, ils bouffent comment ils appellent, c'est quoi la bouffe traditionnelle des Grecs. Bon, vous avez compris. Pita bread, je sais pas quoi. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez un peu de rechercher toujours des gloires passées, des machins. Ouais, on a un grand passé. Oui, t'as un grand passé, mais on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Rien. Ah, mon grand-père, il était lieutenant. Et alors? Mon grand-père était et alors? On s'en bat les couilles. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? C'est ça qu'on te demande. Donc arrêtez un peu, les Africains, là, d'aller chercher des gloires des autres. Quand vous êtes incapable de gagner des coupes, ben vous rabattez sur la France. Ah, c'est les Africains. Et alors? Et alors? Vous croyez qu'il suffit d'être africain pour gagner une coupe? Non, il faut de l'organisation, il faut un staff technique. J'ai appris récemment que le médecin d'équipe du Sénégal, frère, c'est un gynécologue. Vous croyez qu'avec ça, vous avez gagné les Coupes d'Afrique? D'accord? Et sans oublier que 99 joueurs de toute cette Coupe du Monde sont nés ou formés en France. Donc dire que c'est l'Afrique qui gagne, c'est pas vrai. Au contraire, on devrait dire c'est la France qui gagne. Dans tous les deux cas, entre le Sénégal et la France. Parce que même votre coach est français, coach du Sénégal. Votre staff technique est français. D'accord? Donc il faut avoir... Les Camerounais disent, quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Ok? Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que sans l'expertise de la France, ces joueurs-là, ils sont rien. Bah, il suffit de regarder. On a des tonnes et des tonnes de joueurs d'origine africaine qui n'ont pas été sélectionnés chez les Bleus. Ils n'ont pas été sélectionnés chez les Bleus. Ils sont repartis dans leur pays d'origine. Notamment, vous avez des tas de Français dans l'équipe du Sénégal. Vous avez des tas de Français dans l'équipe d'Algérie. Vous avez des tas de Français au Portugal. Vous avez des tas de qui reflètent d'ailleurs l'immigration, la part des immigrés dans notre pays. Vous avez des tas de joueurs de Français qui ont joué même en équipe de U17 chez les Bleus et qui ont finalement n'ont pas été sélectionnés par Didier Deschamps et parce qu'ils voulaient absolument gagner une Coupe du Monde, jouer une Coupe du Monde, bah ils sont allés dans le pays de leurs parents. Très bien. Ils ont gagné la Coupe du Monde, eux? Ils sont aussi performants que les Bleus? Non. Pourtant ils sont africains. Donc ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec les gènes. Ça a à voir avec de l'organisation, des capacités organisationnelles. Et ces capacités organisationnelles, eh ben c'est la France qui les met. Ces moyens, c'est la France qui les met. Donc dire Sinningun française, c'est raciste. Et surtout, c'est une manière en fait de put down la France. C'est une manière de dire à la France, en fait, si c'était que des Français blancs dans ton équipe, tu ne gagnerais pas. C'est ça que dit Raroy. Il dit, cette équipe est performante parce qu'il y a des Africains dedans. S'il y avait que des blancs, bah, ils gagneraient pas. Donc c'est même pas une attaque contre les joueurs, en fait. C'est même pas une attaque contre la nationalité des joueurs. C'est une attaque contre la France elle-même. On est en train de dire à la France, tes Français de souche, ils sont tellement minables, c'est tellement de la merde, que t'es obligé d'aller chercher des Africains. C'est ça que Raroy dit.
Mais j'ai envie de vous demander un truc, monsieur Rajoy, qui a un nom de merde là. Comment tu t'appelles Rajoy? Personne s'appelle comme ça. Lamine Yamal. Alors? Espèce d'enculé. Il est espagnol d'origine, tout ça, tout ça? Non, bah non, évidemment, non. Nico Williams. Il est, hein? Non. Laporte. Aymeric Laporte, français, qui joue dans ton équipe de merde. Enfin, pas de merde, parce que ils sont quand même bons, putain, ils vont nous enculer. À mon avis, ils vont, enfin, j'ai un peu les chocottes. Mais bon, je dis de merde si j'ai envie, voilà. Et cette équipe de merde, alors, putain, mon honnêteté intellectuelle me rattrape à chaque fois. J'ai envie de dire de merde, mais l'équipe, mais je peux pas parce qu'ils sont bons. Alors, ils sont bons, tes types, ils sont espagnols, tes gens là? Non, ils sont pas espagnols. Donc tu insultes même tes propres joueurs. Moi, si j'étais Lamine Yamal, bon, ils sont pas, c'est pas des Français, donc ils savent pas l'esprit français, parce qu'un Français, tu lui dis ça, normalement, il joue pas. C'est tout. Il fait comme Patrice Evra en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud, ouais, c'est ça. Eh ben, il descend pas du bus. Voilà, tu te démerdes. Tu joues ton match tout seul, connard. Rajoy, va porter le maillot. Comme t'as dit que moi, Yamal, Lamine, je suis pas français, je suis pas espagnol, puisque c'est ce que tu dis, t'attaques les Français, donc tu m'attaques aussi. Eh ben, je jouerai pas ton équipe de merde, et on verra si, entre vous aussi, vous jouez tous tout seul bien comme il faut. Voilà. Bon. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tout simplement, les populations évoluent dans un pays, ok? La France, avant, c'était des Gaulois. Ensuite, les Romains sont venus. Ils se sont mélangés. Ils ont enculé les Gaulois et ils ont pris le pouvoir. Ensuite, ils se sont mélangés parce que, naturellement, les gens, il faut bien qu'ils baisent. Donc, du coup, ils ont baisé et ils ont fait des gosses. Bon. Après, il y a eu des Francs qui sont venus. Ensuite, il y a eu des Normands qui sont venus du Nord. Et ainsi de suite. C'est ça qui fait la France. Le territoire, il bouge pas, mais les gens, ils bougent. Eh bien, aujourd'hui, t'as des Sénégalais. Aujourd'hui, t'as des Mandingues. Aujourd'hui, t'as des Bantous. Et bien, c'est très bien comme ça. Ok? Et c'est pas fini. Ça va continuer parce qu'il y a des avions, parce que traverser l'Atlantique, bah, c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc les gens migrent. Mais il faut pas oublier quand même que plus de 99% des humains sur la Terre naissent et meurent à l'endroit où ils sont nés. Donc, la théorie du grand remplacement, c'est un mirage. C'est un mythe. Ok? Voilà. Et puis, il y a aussi des manières de lutter contre ça. Hein. Il faut tout simplement bien redistribuer les richesses. Arrêter d'aller prendre du cobalt au Congo gratos. Peut-être que ça aiderait à ce que les Congolais restent chez eux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais comme vous êtes greedy, vous aimez trop l'argent, vous voulez vous gaver, eh ben les gens, quand ils ont plus d'argent, ils ont plus de rien, bah ils migrent, c'est normal. Même les animaux, les oiseaux migrateurs, quand ça va plus en Europe, ils vont en Afrique, ils demandent pas un visa, ils s'en battent les couilles, hein, ok? C'est pareil pour les humains, les gens, il faut bien qu'ils bouffent. Vous-même, les Européens, quand vous aviez de la misère chez vous, vous êtes bien partis en Amérique, chercher de nouveaux débouchés, en Afrique, explorer des continents, jusqu'à aller là-bas, tuer des gens sur place et créer vos propres pays, qui sont aujourd'hui reconnus par le droit international. Hein? Vous avez exterminé les Juifs en Europe. Et puis en contrepartie, vous êtes dit, putain, on est tellement racistes. Bon, allez, on va quand même vous donner un petit pays au Moyen-Orient, là-bas, comme ça vous allez vous foutre entre Juifs, et vous arrêtez de nous casser les couilles. C'est ça que vous avez fait. Donc pourquoi vous emmerdez les gens, des pauvres gens qui en plus sont nés en France, qui n'ont rien demandé, qui sont des gosses, qui sont le résultat finalement de cette immigration. Rajoy, je sais pas, t'as 72 ans frère et tu réfléchis comme une merdasse de CM2, on dirait Bardella. Bon, belle perdue pour Bardella. De toute façon Bardella, je suis très content que Marine soit candidate. Bon les gars, je vous laisse. Ce soir, je ne sais pas. Pronostic, je ne sais pas. Un but d'écart. En faveur de qui, je ne sais pas. Enfin, je pense que l'Espagne nous battra. Mais j'espère qu'on gagnera. Voilà. Les statistiques disent que l'Espagne nous battra. Maintenant, j'espère qu'on gagnera. J'espère qu'on aura cette espèce de panache, de regain, comment dirais-je, un mot m'échappe.
de grinta, d'envie, n'est-ce pas, qui permettra de gagner ce match. Mais j'en suis pas sûr. Je pense qu'ils vont se retrouver entre latinos euh, en finale Espagne-Argentine. Je pense que c'est ça qui va se faire. Et ces putains de racistes d'Argentins vont encore gagner parce qu'ils sont forts, hein, les Argentins. Même les Argentins sont forts. On peut les tenir, les Argentins, on a déjà démontré, hein, en Coupe du Monde, remontada, remontada, remontada. Le problème, c'est qu'on ne fait que remontader. À un moment donné, quand on marque des buts, après, il faut rester très, très, très solide en défense. Voilà. Et les matchs vont être durs. Là, ça va être, ces derniers carrés, là, ça va être galère. Bon. Bon courage, Kylian. Écoute pas les ondits. Voilà. Tout le monde sait que t'as jamais été une noix de coco. Voilà, ouais. Quelqu'un, tu me dis ça, voilà, j'encule ta mère. Ta grand-mère aussi. Et toute la planète. Voilà. Je monte en Amérique latine, là-bas, je cherche c'est où le Sénat. Viens ici, Maria. Viens ici, la jeunisse. Viens. Connasse, qu'est-ce que t'as dit? Dis, répète, salope. La vieille, là. Tu t'occupes. Mais, non, mais sérieux. Et puis le Cameroun aussi, tiens. Les Camerounais, là. En vrai, c'est vous qu'on a insulté, hein. Parce que Kylian, il a jamais mis les pieds au Cameroun, hein. Enfin, il a pas grandi là-bas. J'ai même pas entendu le gouvernement du Cameroun ouvrir sa gueule. Putain, ils sont trop occupés à bouffer de la thune. Putain, l'Afrique. Les gouvernants, ils ont aucun problème à se faire insulter par un pays étranger. Ils disent rien que là. Ils font pas un truc diplomatique, rien du tout. Ils sont quand même en train de dire que les femmes camerounaises, elles ont pas de lait dans leur sein et qu'elles filent du lait de coco. Frère, du lait de coco. Normalement, déjà, les Africains, on boit pas de lait de coco. C'est un truc de blanc, ça, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont industrialisé le lait de coco. Nous, on n'en a jamais bu. Nous, quand on casse une noix de coco, en fait, on jette le lait de coco. D'accord? Donc, venir dire qu'un Africain boit du lait de coco aux têtes des noix de coco à la place du lait maternel, c'est pas juste faux, factuellement. C'est une caricature claire de ce qu'est l'Africain. Ça veut dire que Maria, elle a jamais mis les pieds en Afrique. Je suis même pas sûr, parce qu'elle a dit que Kylian pourrait pas placer le Paraguay sur une carte. Bon, il en a un peu rien à foutre, mais elle-même, elle pourrait pas mettre le Cameroun sur une carte. Par ailleurs, la mère de Kylian, c'est pas une Camerounaise. C'est une Algérienne. Donc si elle devait donner du lait à son fils, même si elle n'avait pas de lait elle-même, ce serait du lait de chameau, pas du lait de coco. Donc, tout est dans la caricature dans cette phrase. Tout est faux, en fait. Parce que, en fait, cette dame, elle trumpise le débat. Trump, il cherche pas à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Il cherche à faire un bon mot, à mettre les rieurs de son camp de son côté, parce qu'il connaît son peuple, il sait que c'est des enculés. Du coup, ils vont rigoler de ce genre de blague, et elle, ça va lui faire de la popularité. Sauf que là, elle s'est attaquée à la mauvaise personne, il s'appelle Kylian Mbappé, et il va te monter en l'air, petite. Ou alors, il va te trouver, il va te monter en l'air. Une fois que la compétition sera finie, Kylian, il vient de bondir, hein. Faut arrêter de croire que c'est un gentil toutou, hein. C'est pas parce que les besoins de la profession font que, il est obligé d'être un peu dans les clous, mais puis sa mère, t'as insulté sa mère aussi, t'as dit, hijo de puta! Kylian, c'est un fils de pute, c'est ce que t'as dit. Fils de pute à Bondy, tu peux mourir pour ça. Si tu traites quelqu'un de fils de pute, déjà un mauvais regard, un refus de cigarette, déjà. À Bondy, ta vie elle peut s'arrêter. Et toi, parce qu'il est milliardaire, tu crois qu'il est devenu civilisé, Kylian. Il va t'enculer, wallah. Ah. Je t'avais prévenu, Marie. Bon, allez, ciao.